Notre ville a été envahie par des papillons. Ils sont grands, beaux, carnivores. On n'a jamais vu tant de papillons sur la ville. Ils ont tout couvert. Les rues, les toits, les voitures, les arbres. Les gens qui se trouvaient dans la rue pendant l'invasion ont été mangés. De ma fenêtre, je vois 3 squelettes d'hommes et un squelette de chien parfaitement nettoyés. Les papillons attaquent d'abord les cils, les sourcils, les paupières, les lèvres, les cordes vocales et les papilles gustatives. Ce sont les plus violemment colorés qui se partagent cela. Les autres se partagent le reste. Pour l'instant, toute la ville est paralysée. Les gens se sont retranchés chez eux et regardent la rue couverte de papillons par leurs fenêtres couvertes de papillons. Les bestioles semblent s'installer définitivement chez nous. Elles continuent même d'y affluer. La couche de papillons est de plus en plus épaisse. On dirait de la neige colorée. Notre armée n'a rien pu faire contre les papillons. On a dû s'habituer à eux. On s'est finalement rendu compte que les papillons ne dévorent que les êtres vivants qui font des gestes brusques. Si on bouge très lentement, alors les papillons ne réagissent pas. On peut même les écraser sous les pieds. Ils restent tranquilles et meurent en silence. D'ailleurs, on ne peut avancer dans la rue qu'en les écrasant. Et comme ils sont extrêmement fins, presque transparents, les papillons écrasés se fondent doucement dans leur propre matière, réduite en poudre. La vie de la ville continue dans un ralenti total. Pour traverser la rue, Monsieur le Général a besoin de presque une demi-heure. Pour arriver au premier bistrot qui se trouve au bout de la rue, Monsieur le Colonel met presque 2 heures. À cause de tout cela et de notre pensée ralentie, on se parle au rythme d'un mot par jour. Et quand nous faisons l'amour, tout va aussi lentement. Les papillons carnivores ont été chassés de la ville par les escargots pestilentiels. Ils sont sortis de partout. Des entrailles de la terre, des canaux, des caves, des égouts. Ils grimpent sur les murs et sur les fenêtres, en laissant derrière eux de fines traînées visqueuses. Ils ne mangent jamais rien. Non. Mais l'odeur qu'ils dégagent est insupportable. Pour ne pas s'écrouler écœurés dans la rue, les gens se déplacent en courant. Le problème avec les escargots pestilentiels, c'est qu'ils pénètrent dans les maisons. On se lève le matin, on saute de son lit et les pantoufles sont pleines d'escargots. On va à la salle de bain, le lavabo est rempli d'escargots. On ne peut pas se regarder dans un miroir, des centaines d'escargots, ils sont déjà agglutinés comme une gangrène.
va à la cuisine. On coupe le pain en tranches. Et à l'intérieur du pain, on trouve les escargots pestilentiels. Impossible de faire chauffer du lait ou de se faire un café. Dans chaque casserole vit déjà un escargot noir, aux cornes vertes, extrêmement mobile. Sur chaque chaise, c'est un grand escargot pestilentiel, à l'expression coupable, guette. Dès qu'on ouvre un livre, c'est un minuscule escargot plat, bien rond. Le vieux gramophone ne marche plus, les escargots y ont fait leur nid. Les tiroirs fermés à clé grouillent eux aussi de petits limaçons qui ont des poils au bout des cornes. C'était beaucoup mieux avec les papillons. Tout le monde le reconnaît maintenant. On ne peut plus serrer la main de quelqu'un. Il y a toujours un escargot qui se glisse à la vitesse de l'éclair entre les deux pommes. Quand on achète le journal, c'est presque sûr qu'en cherchant l'argent dans sa poche, on y trouve un escargot. Les escargots pestilentiels, écrasés sous les pieds et sous les roues des voitures, ont formé une couche de boue molle où se mêle le sang et de minces fibres de chair. Comme les gens courent tout le temps, ils se parlent peu. Ceux qui s'arrêtent malgré tout pour échanger quelques mots ont mal au cœur tout de suite. Oh, les escargots, ils étaient beaux, dit quelqu'un en crachant. Et ils étaient si propres, répond un autre, avant de vomir. Pour vivre avec les escargots pestilentiels, il faut d'abord apprendre à se taire. Chaque parole prononcée laisse à sa place dans la bouche un petit escargot pestilentiel. Les escargots pestilentiels ont été chassés par un animal gigantesque et diffus, dont le corps a la forme d'une pluie inodore qui ne cesse plus de tomber sur la ville. Les gens se sont très vite rendus compte que la pluie n'était pas une pluie réelle, parce qu'il n'y avait ni goutte, ni accumulation d'eau. La pluie animale a tout imbibé. Elle vit maintenant dans la matière même de la ville, dans la pierre des murs, dans le verre des fenêtres, dans l'asphalte des rues, dans le bois des arbres, dans l'eau des canaux, dans l'air que les gens respirent. La pluie animale se nourrit du contenu des choses. Elle vide d'une façon extrêmement lente et imperceptible tout ce qui a un corps, une âme, un sens. Déjà, on ne trouve plus dans la ville que des carcasses. C'est inutile d'acheter une pomme. Elle est creuse à l'intérieur. Les pains n'ont plus de mie. Les poules pondent des œufs transparents. Les arbres ne sont que des troncs gonflés. Quand on soulève une pierre, on s'aperçoit qu'elle est étrangement légère. Les poissons, dont la peau ne contient plus que de l'air, flottent à la surface du fleuve.
chaque fois qu'un chien s'efforce d'aboyer, on entend seulement une sorte de sifflement. Et parfois, on le voit même s'écrouler par terre, comme un château de cartes. Le bronze des statues est devenu aussi mince qu'une feuille de papier. Les socles se pulvérisent sous le poids d'un oiseau. La pluie animale pénètre de plus en plus profond, de plus en plus loin. Il n'y a pas d'abri contre la pluie animale. Les gens ont tout essayé. Les parapluies métalliques, les pèlerines cuirassées, les refuges souterrains blindés. La révolte et le silence. La pluie animale s'attaque maintenant au temps. Personne ne se rend plus compte s'il fait jour ou s'il fait nuit, s'il est réveillé ou endormi, s'il est seul ou englouti dans la foule, s'il touche sa propre peau ou la peau d'un autre qu'il côtoie dans l'énorme conglomérat des êtres vides. Car la pluie animale vit aussi dans la chair des hommes, dans leur sang, dans leurs gestes et dans leurs rêves. De plus, elle a le don d'ubiquité. Elle est à l'intérieur de chaque pensée, de chaque mot prononcé. On ne peut rien lui cacher, elle sait tout. À chaque instant de la nuit et du jour. Et elle surveille tous les cerveaux parce qu'elle respire simultanément dans tous les cerveaux. Et elle parle avec nous. Comme s'il était une deuxième voix de notre être. Alors ces remarques sont encore assez primitives. Comme par exemple, Monsieur, il ne faut pas trop penser à cela. Ou, oh, assez, vous allez trop loin. Ou, c'est dangereux d'insister. Carrément, laissez tomber. Ça ne marchera pas non plus. On regrette beaucoup le temps des escargots pestilentiels. Eux, au moins, étaient tellement silencieux.